Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un certain LA Knight. Mais avant de parler de LA Knight, je voulais vous parler parce que vous avez été nombreux à me rejoindre sur tous les différents réseaux sociaux lors de ce week-end SummerSlam. Donc merci à vous et puis bienvenue au nouveau, que ce soit sur YouTube, sur Twitter ou bien évidemment sur TikTok où là je dois l'avouer, je suis plutôt très heureux. On a atteint les 10 000 abonnés. C'est le premier compte que j'ai qui dépasse les 10 000 abonnés. C'est l'endroit où j'ai le plus de monde. Alors c'est un contenu bien différent de YouTube ou de Twitter, mais ça me plaît. J'avoue que ça me plaît énormément et donc merci à vous de m'avoir rejoint. Et deuxièmement, vous le savez, je suis partenaire maintenant d'une marque qui s'appelle Oli. Vous savez, vous avez des codes de réduction, Total Catch et Total Catch 5. N'hésitez pas, tout est dans la description. Et je le vois quand vous commandez avec mes codes, tout simplement. Donc merci à ceux qui ont commandé. N'hésitez pas à le faire, bien évidemment, si ça vous tente. Il y a des packs découvertes, etc. Bref, je ne vais pas vous en dire plus que ça, mais merci à vous. Merci à vous du soutien, que ce soit pour la marque, que ce soit sur les réseaux, que ce soit ici. Merci à vous. Vous le savez, ça me fait énormément plaisir. Ça fait du bien aussi d'être soutenu de cette manière-là, que ce soit en commentaire ou même en termes de like, vous répondez énormément présent, donc énorme merci à vous. Mais revenons à LA Knight. Cette vidéo est faite pour ceux qui ne comprennent pas le succès de LA Knight. J'en vois assez souvent dans les commentaires me dire « J'accroche pas avec LA Knight, je ne comprends pas la hype, je ne comprends pas pourquoi il est aussi over, aussi apprécié. » Et il n'y a pas de souci avec ça, les gars. Je veux dire, c'est pas une honte, des fois, de ne pas accrocher à un catcheur qui plaît à tout le monde. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut juste pas être médisant et ne pas manquer de respect. Ça, c'est le principal. Mais ça arrive à tout le monde. Je veux dire, c'est dans tous les genres. Je parle de cinéma, je parle d'art, de n'importe ce que vous voulez. Des fois, ouais. Tout le monde va aimer quelque chose et vous, vous vous sentez un peu à part. Vous n'aimez pas. Vous n'avez pas forcément de raison. Vous n'avez pas forcément envie d'être derrière cette personne. Pourquoi? Vous ne savez pas réellement. Et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je suis un énorme fan de LA Knight, mais je peux comprendre. Je peux comprendre. Des fois, on n'est pas tous réceptifs à la même chose, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Comme je le dis toujours, tant que c'est fait avec respect, tant que vous ne manquez pas de respect à ceux qui aiment, ou vous ne manquez pas de respect à cette superstar, moi personnellement, j'ai aucun problème là-dessus. Mais donc, on va donc parler de son succès et essayer de comprendre le pourquoi du comment. Déjà, LA Knight était du côté de NXT, il est arrivé à NXT il y a environ 2 ans et demi, je dirais, environ. Et clairement, NXT, il a marqué les esprits. Alors moi, je ne le connaissais pas du tout avant NXT, honnêtement, ce qu'il avait fait auparavant. Vous savez, je ne suis que WWE et on va dire vite fait ce qui se passe autour, mais de très loin. Donc voilà, j'ai pas une vue globale sur tout. Et je ne le connaissais pas. Et honnêtement, c'était un choc parce que à NXT, il a vraiment tout cassé. Il a été champion. Alors, champion entre guillemets. Il a obtenu la ceinture de $1 million man avec Ted DiBiase qui était présent et surtout sa feud la plus marquante du côté de NXT. Donc, c'était face à Cameron Grimes pour ce titre de $1 million. C'était hyper intéressant, on a eu des ladder matchs, on a eu une grosse feud sur plusieurs mois entre les deux qui a vraiment marqué les esprits. C'était vraiment une très bonne histoire où il y a eu de très bons combats. Bien évidemment, avec l'ajout de la légende Ted DiBiase, ça a rajouté quelque chose, du prestige avec ce titre en plus. Mais voilà, c'était vraiment, j'ai envie de dire, le moment où on s'est dit « Ok, LA Knight, c'est pas n'importe qui, va falloir le prendre au sérieux parce que ouais, le gars est très sérieux et va possiblement faire de grandes choses dans le futur. » Il faut savoir que LA Knight était déjà très over à NXT. Alors bien évidemment, dans une salle bien plus petite que les salles de Raw ou de SmackDown, on est d'accord là-dessus, mais voilà, dans des salles de quelques centaines de personnes, il était déjà très over. Déjà à NXT, on sentait ce truc avec le public, cette connexion avec le public, et on va donc essayer d'expliquer pourquoi aujourd'hui. Déjà, ça paraît évident, il a un charisme naturel. Voilà, il a une aura, il a quelque chose qui se dégage, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. LA Knight ne laisse pas indifférent. Physiquement, c'est un gros bébé, c'est un vrai beau bébé, il est très j'ai envie de dire affûté, et surtout, ouais, il a une gueule, il a un visage qui marque LA Knight. Bien évidemment, tout ça rajouté à un style vestimentaire
qui rappelle, et on a eu une référence à Raw de Miz, eh bien l'Attitude Era, j'ai envie de dire, hein, les années 90-2000, on va dire fin 90, début 2000 de la WWE, où finalement il y a un peu ce style Stone Cold Steve Austin avec ses vestes sans manches et finalement ce jean, les lunettes. Bien évidemment, il y a un style très old school de la part de LA Knight. Ça plaît énormément et surtout, ça change par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence avec quasiment tout le roster. Je veux dire, personne ne s'habille comme LA Knight. Personne ne porte des lunettes de cette manière-là. Personne ne s'habille avec ce genre de vêtements-là. Je veux dire, il est à part. Déjà en termes de vêtements, en termes de présentation, il est assez à part. Ce qui fait déjà forcément qu'il n'est pas dans la même case que les autres. Et là, forcément, tu as les yeux rivés sur lui parce que tu te dis, ok, le gars, il n'est pas pareil. Il est habillé différemment. Il a un certain charisme. Il est très 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 costaud. Ok, ça m'intéresse. Ensuite, c'est la partie évidente, j'ai envie de dire. Bah oui, au micro, c'est quelqu'un. Au micro, il est très 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 bon. Et certains ont pu croire que c'était juste quelqu'un qui avait de bonnes punchlines, avait de bonnes catchphrases. Ce qui est le cas, son yeah, qui fonctionne magnifiquement bien et qui résonne partout dans toutes les salles maintenant du monde. Forcément, son Let Me Talk To You. Il y en a plein, son Hell et Night, et voilà, il en a plusieurs, et ça fonctionne. C'est simple, c'est basique, c'est efficace, et ça aussi, ça rappelle un certain catch d'auparavant, j'ai envie de dire, où on avait des catchphrases. On avait réellement des catchphrases. Ça s'est un peu perdu, je trouve, avec le temps. Il y a de moins en moins de catchphrases, je trouve. On en retrouve, bien sûr, mais globalement, c'est quelque chose qui s'est oublié, et LA Knight a remis ça au goût du jour, entre guillemets, et ça plaît. Ça plaît au public de la WWE, et moi, personnellement, ça me plaît énormément d'avoir ce genre de catchphrase où tu peux parler avec lui, où tu peux finalement te connecter avec cette superstar. C'est hyper important en termes de connexion. Et comme je le disais, certains ont pensé que c'était juste quelqu'un qui faisait des catchphrases. Non. LA Knight est capable de faire de très très bonnes promos sans catchphrase ou quoi que ce soit, juste en parlant, en racontant des choses, en racontant des histoires, des storylines. Pour ceux qui ne le connaissaient pas avant à NXT, regardez juste sa promo avec The Miz qu'on a eu lors du dernier Raw. Je pense que ça vous mettra d'accord, dans le sens où, ok, c'est pas que des catchphrases, il est capable d'aller beaucoup plus loin que ça, il est capable de raconter plus de choses et d'être très à l'aise avec le public, de réagir avec le public, de rebondir avec les faits et gestes du public. Il est très à l'aise, et ça aussi, c'est dû à une chose, c'est qu'LA Knight, il a 40 ans. Certains voient ça comme un point négatif. Ok, je peux le comprendre, dans le sens où, oui, 40 ans, et t'arrives seulement, on va dire, dans le roster principal, et forcément, on le sait, la carrière d'un catcheur peut varier, mais quand tu as atteint les 40 ans, tu es plus proche de la fin que du début. Ça, c'est une certitude. Moi, je vois ça comme un gros point positif, parce que LA Knight, justement, il a cette expérience-là, et en plus, il a cette fraîcheur, ce qui est un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'il a cette expérience parce que ça fait 20 ans qu'il fait du catch, ça fait 20 ans qu'il est dans le métier, dans des salles plus ou moins grandes, mais ça fait 20 ans qu'il est là, donc il a eu le temps d'affûter son personnage, d'affiner son personnage plutôt, finalement d'avoir la meilleure version de son personnage, la meilleure version de lui-même, que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement. C'est la meilleure version de LA Knight. Et comme je le disais, il a cette fraîcheur parce qu'il vient d'arriver. Il vient d'arriver dans ce monde WWE, et il y a une vraie fraîcheur à ce niveau-là parce que, comme je le disais, il est à part, il est différent. Une chose sur laquelle je voudrais revenir, LA Knight est un bon catcheur. Oui, on n'en parle pas assez parce que forcément ses qualités au micro, son charisme sont prédominants, bien sûr, mais c'est un bon catcheur. C'est un vrai bon catcheur. Il l'a prouvé face à Sheamus, je trouve, où franchement il a fait un match de qualité. Même lors de la Battle Royale, il a été bon, pour ceux qui n'ont vu que ce qu'il a fait dans le roster principal. Face à Bray Wyatt, bien évidemment, on n'a pas pu vraiment dire si vraiment il était un bon catcheur, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un bon catcheur. Bien évidemment, c'est un bon catcheur. Et je pense qu'il va le prouver dans les prochaines semaines. Et justement, c'est un peu aussi le point de cette vidéo. Que va-t-on faire avec LA Knight? Aujourd'hui, chez WWE, LA Knight est la personne, la superstar qui vend le plus de merch chez WWE. Il est devant Cody Rhodes, il est devant Roman Reigns, il est devant les Stone Cold, tout ce que vous voulez, il est devant tout le monde. C'est énorme, c'est énorme. Quelqu'un qui n'a pas de titre, qui n'est même pas, j'ai envie de dire, présent dans chaque show. Je veux dire, LA Knight, et ça a été un gros sujet sur beaucoup de vidéos sur les derniers mois,
LA Knight n'a pas été présent tout le temps. Ça a été d'ailleurs un gros problème parce qu'après sa guerre avec Bray Wyatt, on ne l'a plus revu. Il n'y a plus grand chose avec LA Knight. Là, il est revenu, et tant mieux, profitons-en. Mais pour quelqu'un qui n'est pas présent H24, qui n'a pas l'exposition d'un main eventer, c'est immense d'être numéro 1 en termes de vente. Donc, que va-t-on faire chez WWE? On a quand même cette impression que là, ça commence, et j'espère, parce qu'il va partir sur une guerre avec The Miz. The Miz, quand on te met en guerre contre lui, voilà, c'est un peu un test, entre guillemets. On te met face à un vétéran qui est capable de faire de très bonnes promos, comme on l'a vu à Raw, qui va être costaud sur le ring, très solide. Et c'est une feud qui va t'élever. Et ça, j'en suis persuadé. Comme la guerre avec Bray Wyatt, qu'on le veuille ou non, a élevé LA Knight, parce que ça l'a fait connaître du grand public, qu'on le veuille ou non. Là, avec The Miz, ça va être le cas. Et ensuite, on va faire quoi? Je pense qu'il faudra un titre intermédiaire pour LA Knight. Possiblement le titre de champion des États-Unis, je pense. On verra bien ce qui va se passer avec Austin Theory, qui va faire face à Santos Escobar, mais voilà, on va voir où ça va aller. Mais clairement, il va falloir qu'il aille chercher un titre dans les prochaines semaines, prochains mois. Ensuite, et ça on verra dans une plus longue période, honnêtement, comme Seth Rollins l'a dit, c'est Rollins qui l'a dit en interview, The sky is the limit pour LA Knight. Voilà, il n'a pas de limite, il n'a aucune limite LA Knight, et je pense que c'est vrai, honnêtement je pense que c'est vrai, je pense qu'LA Knight peut devenir champion du monde dans la prochaine année, honnêtement, en battant le champion du monde poids lourd. Du côté de Roman Reigns, j'y crois pas trop, mais en tout cas de battre le champion du monde poids lourd, c'est une vraie possibilité, honnêtement. Peut-être que je m'enflamme, mais j'ai pas l'impression. Avoir un gars aussi over avec si peu de temps d'antenne, c'est quand même très très rare et il est apprécié par tout le monde. Alors, on sait comment ça va vite chez WWE et dans le monde du catch en général. D'une semaine à l'autre, le public peut se retourner contre toi parce qu'ils ont décidé que tu étais plus intéressant. Donc j'espère que ça n'arrivera pas avec LA Knight. Mais il faut, j'ai envie de dire, miser sur lui parce que, ouais, il est over. Il est ultra over, il est au niveau d'un Cody Rhodes, d'un Seth Rollins, qui sont des main eventers. Donc c'est pour vous dire à quel point, j'espère que la WWE va vraiment capitaliser dessus, parce que s'ils le font pas, ce serait une grave erreur, et ce serait pas la première fois, d'ailleurs, que la WWE ne capitalise pas sur des superstars qui sont giga over sur une période. Mais là, il faut le faire. Il faut vraiment le faire, et il faut pas rater le coche avec LA Knight, parce qu'il a tout le talent du monde. Bref, j'avais envie de parler d'LA Knight. J'avais envie de parler d'LA Knight parce qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Et comme je le disais, certains ne comprennent pas cette hype. J'espère que, voilà, peut-être que ça vous aidera à comprendre un peu plus cette hype avec tous les détails que j'ai pu donner, avec les arguments que j'ai pu donner. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas hypé, si vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, derrière LA Knight, c'est pas un souci. Ça arrive à tout le monde de louper, j'ai envie de dire, des trains. C'est pas très grave. Ça arrive dans le catch et c'est pas vraiment tellement grave. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!